De gens critiquent la performance du FC Barcelone face au club Bruges. Tu ne peux pas encaisser 3 buts et gagner. Eric Garcia, j'espère que ma blessure est légère, c'est la raison de nos erreurs défensives. Flick tranche sur la participation de Raphinha au match Celta Vigo contre Barcelone. Décision de l'UEFA après l'annulation du 4e but du club Bruges contre Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça hier. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. De gens critiquent la performance du FC Barcelone face au club Bruges. Tu ne peux pas encaisser 3 buts et gagner. Le néerlandais Frenkie de Jong, l'un des capitaines du FC Barcelone, s'est exprimé après le match nul spectaculaire de son équipe contre le club Bruges, 3-3, affirmant que la performance des Blaugrana n'avait pas été satisfaisante. De Jong a déclaré: « Je pense que nous aurions dû gagner ce match, mais il est clair que nous devons faire les choses beaucoup mieux. » Le milieu de terrain néerlandais a ajouté: « Il y a certains aspects que nous devons corriger, et nous en sommes bien conscients. Nous y travaillons, mais nous n'arrivons pas toujours à les appliquer sur le terrain, et c'est là le cœur du problème. » Déclaration de Jong après le match contre le club Bruges. De Jong a évoqué les faiblesses de l'équipe. « Nous souffrons un peu sur les contre-attaques à cause de problèmes de marquage, de pressing haut et de positionnement défensif. C'est un ensemble de facteurs qui s'entremêlent. » Interrogé sur la comparaison entre la performance actuelle du Barça et celle de la saison dernière, il a répondu: « Nous devons laisser la saison passer derrière nous, car même l'an dernier, nous n'étions pas la meilleure équipe d'Europe. Nous n'avons pas remporté la Ligue des Champions et avons encaissé beaucoup de buts aussi. Il est donc évident que nous devons nous améliorer. » Dans son analyse des raisons du contretemps, De Jong a insisté: « Ce n'est pas seulement une question d'éviter d'encaisser des buts, mais quand tu en prends 3 dans un match, il devient très difficile de gagner. » Le Néerlandais a conclu en louant son jeune coéquipier, Lamine Yamal. « Il a fait un bon match. C'est un joueur incroyable, spécial, toujours capable de faire la différence. Il aura des matchs meilleurs que d'autres, mais tant qu'il continue à travailler dur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour son niveau. » Classement du FC Barcelone en Ligue des Champions. Le FC Barcelone occupe la 11e place du classement de la Ligue des Champions avec 7 points après 4 journées, après avoir remporté 2 matchs, fait un nul et perdu un autre. Eric Garcia, j'espère que ma blessure est légère, et c'est la raison de nos erreurs défensives. Eric Garcia, défenseur de l'équipe première du FC Barcelone, a révélé les détails de la blessure qu'il a subie lors du match contre le club Bruges en Ligue des Champions cette saison. Le Barça est tombé dans le piège du match nul contre le club Bruges, 3-3, lors de la rencontre disputée au stade Jean Bredel, pour le compte de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Garcia a subi une grave blessure au niveau du nez pendant le match, ce qui a obligé l'entraîneur à le remplacer par Pau Cubarsí. Garcia, j'espère que la blessure est légère. Dans ses déclarations télévisées après le match, Eric Garcia a expliqué: « Je pense que mon nez est cassé. Nous verrons bien, mais j'espère que la blessure est aussi légère que possible. » Il a ajouté: « Le club Bruges nous a causé beaucoup de dangers en contre-attaque. Avec seulement 2 passes, ils arrivaient dans la surface, et c'est quelque chose que nous devons améliorer. Mais je pense que nous avons bien joué et créé beaucoup d'occasions. » Il a poursuivi: « Nous avons été l'équipe qui a créé le plus d'occasions, mais lorsque tu encaisses un but, égalises, puis encaisses un autre 5 minutes plus tard, cela devient difficile. » Que dit Garcia sur la crise défensive du Barça? La défense est la responsabilité de toute l'équipe. Nous avançons ensemble et nous défendons ensemble. Mais parfois, nous perdons le ballon dans des zones dangereuses, ce qui profite à l'adversaire. Flick tranche sur la participation de Raphinha au match Celta Vigo contre Barcelone. Des rapports de la presse espagnole ont révélé la décision du technicien allemand Hansi Flick concernant la participation du Brésilien Raphinha au match opposant le FC Barcelone au Celta Vigo, prévu dimanche prochain dans le cadre de la 12e journée de la Liga. Selon le journal AS, Hansi Flick prévoit d'exclure Raphinha de la liste des convoqués pour ce match, afin de lui permettre de se rétablir à 100%. Le quotidien ajoute que Flick compte faire appel à Raphinha après la trêve internationale, qui durera 2 semaines, pour éviter toute rechute. Le rapport précise également que cette trêve internationale est un cadeau du ciel pour l'entraîneur allemand, puisqu'elle lui permettra de récupérer plusieurs joueurs blessés, comme Andreas Christensen et le gardien Johan Garcia, en plus de Raphinha. Pour rappel,
Rafinha a subi une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse droite avant le Clásico contre le Real Madrid il y a 2 semaines, ce qui l'a tenu éloigné des derniers matchs, tandis que le staff médical travaille à le remettre sur pied le plus rapidement possible. Décision de l'UEFA après l'annulation du 4e but du club Bruges contre Barcelone. L'UEFA a publié un long communiqué officiel afin d'aborder la grande polémique survenue après le match entre le FC Barcelone et le club Bruges en Ligue des Champions. Rencontre marquée par un moment très controversé. Le but annulé grâce au VAR pour l'équipe belge dans le temps additionnel, un but qui lui aurait offert une victoire historique contre le géant catalan. Le communiqué, détaillé et complet, visait à apaiser la tempête médiatique et sportive qui a éclaté en Europe, divisant les supporters et les analystes. Dans l'introduction, l'UEFA a précisé que l'arbitrage de la Ligue des Champions cette saison obéit aux normes techniques et de contrôle les plus rigoureuses et que le but principal de la technologie vidéo est de protéger l'équité sportive et d'assurer des résultats justes. L'UEFA a expliqué que l'action litigieuse entre le gardien polonais Wojciech Szczęsny et l'attaquant belge Romero Vermand a été soigneusement analysée dans la salle vidéo de Nyon, Suisse, à partir de multiples angles, en examinant le moment du contact et le mouvement des 2 joueurs avant de décider d'annuler le but. L'organisation a reconnu que la décision n'a pas été facile, car l'équipe arbitrale, sur le terrain comme dans la salle VAR, a été confrontée à une situation complexe mêlant interprétation de l'intention et application de la règle. Alors que beaucoup estimaient que Vermand avait récupéré le ballon de manière légale, les officiels ont conclu que l'attaquant avait clairement touché la jambe gauche du gardien, provoquant sa perte d'équilibre et la chute qui a mené à la perte du ballon. L'UEFA a souligné que la règle est claire. Si l'intervention de l'attaquant empêche le gardien de poursuivre son action ou provoque sa chute, même en cas de contact léger, cela constitue une faute. En même temps, la Fédération européenne a exprimé sa compréhension envers la frustration des supporters du club Bruges, reconnaissant que le but annulé aurait marqué une page historique pour le club belge. Le communiqué a également salué la performance du club Bruges, indiquant que l'équipe a livré l'un de ses meilleurs matchs de ces dernières années et a prouvé qu'elle pouvait rivaliser avec les grands d'Europe. L'UEFA a ajouté que la prestation du club Bruges contre le Barça fut une leçon de courage et de discipline tactique, précisant que la décision arbitrale ne diminue en rien la valeur de leur performance. Le communiqué a également évoqué les réactions médiatiques en Belgique, notant que l'arbitrage devient souvent un bouc émissaire dans les moments de déception. L'UEFA a insisté sur le fait qu'elle n'agit jamais en faveur ou contre un club, et que le VAR ne protège pas les grandes équipes, mais bien l'intégrité du jeu. Un membre du comité des arbitres de l'UEFA a déclaré « Nous comprenons parfaitement que les supporters interprètent les grandes décisions sous le prisme de l'émotion, mais la réalité technique et factuelle du cas était claire. Aucune preuve ne suggère que l'arbitre ou le VAR ait agi avec partialité. La décision a été prise sur la base des critères d'arbitrage internationaux. » Le communiqué ajoute que le cas sera réexaminé par le comité des arbitres la semaine prochaine, non pas pour modifier la décision ni rejouer le match, mais pour évaluer la communication entre l'arbitre et la salle VAR et vérifier si toutes les images pertinentes ont bien été présentées. L'UEFA a également insisté sur la nécessité de poursuivre le développement du VAR dans les phases décisives des compétitions européennes, reconnaissant que cette technologie, encore jeune, est en constante évolution. Le football moderne exige à la fois rapidité et précision absolue. Cette équation rend certaines situations inévitablement controversées, quel que soit le niveau technologique. Mais nous restons attachés à la justice, même si certaines décisions provoquent une colère passagère. Enfin, l'UEFA a appelé les joueurs, entraîneurs, supporters et médias à faire preuve d'esprit sportif et à accepter les décisions d'arbitrage comme une partie intégrante du jeu, rappelant que les erreurs humaines font partie du charme du football. Pour conclure, le communiqué a salué la qualité du match et le mérite des 2 équipes, le Barça et le club Bruges, avant de se clore sur une phrase marquante. Les buts peuvent être annulés, les décisions peuvent susciter la polémique, mais le football européen restera toujours le théâtre où se joue la véritable dramaturgie du sport, avec ses joies et ses douleurs. Ainsi, l'UEFA a tenté de clore le chapitre de la controverse, réaffirmant son engagement total envers la neutralité et l'amélioration continue du système d'arbitrage dans un football moderne à la fois rapide et passionné.